Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous enregistrer une vidéo sur les graphiques et les bougies Eikinashi. Donc, les bougies Eikinashi, c'est ce que vous voyez ici sur mon graphique, et c'est souvent confondu avec les chandeliers japonais. En apparence, c'est deux modes de représentation graphique qui sont très proches, et pourtant, c'est deux modes de représentation graphique qui sont différents. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment lire un graphique Eikinashi, quelle est la différence entre les chandeliers japonais et les bougies Eikinashi, et comment est-ce qu'on peut apprendre à trader avec la stratégie Eikinashi. Donc voilà, je vais essayer de synthétiser pour vous l'essentiel des informations à connaître pour lire, interpréter et essayer d'exploiter les graphiques Eikinashi sans vous faire plumer, tout simplement. Alors je suis désolé, c'est d'être un peu bruyant autour de moi, je suis dans un café, mais c'est le moment que j'ai trouvé pour vous enregistrer cette première vidéo. Si jamais le format vous plaît, j'essaierai de faire ça avec d'autres indicateurs, d'autres modes de représentation graphique. On essaiera de professionnaliser tout ça au fil de l'eau. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que Eikinashi ? Eikinashi, c'est donc un type de graphique qui est utilisé par les traders pour représenter l'évolution des cours de bourse, mais de manière lissée. C'est-à-dire, on va chercher à filtrer le bruit parasite du marché, donc ces petits mouvements de très court terme qu'on juge non significatifs. On va essayer de se débarrasser de tout ça. C'est un mode de représentation qui a été développé au Japon dans les années 1960, et c'est pour ça que c'est souvent confondu avec les chandeliers japonais. Mais en fait, on a des méthodes de calcul qui sont différentes entre les chandeliers japonais et les bougies Eikinashi. Eikinashi, ça vient du terme japonais qui veut dire barre moyenne. Et donc en fait, la formule mathématique qui est utilisée pour Eikinashi, ce sont des formules mathématiques qui vont faire la moyenne des prix. Sur les chandeliers japonais, on utilise le point haut, le point bas, l'ouverture et la clôture de la période. Sur les bougies Eikinashi, c'est différent. C'est des formules mathématiques qui vont faire les moyennes de ces points. Donc si on rentre dans le détail pour voir quelles sont un peu les formules en question, en fait, si je zoome sur une bougie, je vais prendre une bougie vraiment ultra zoomée. Hop, pardon. Je remets ça proprement. Je vais passer sur du journalier pour que ça bouge un peu moins vite sur le graphique. Excusez-moi, c'est le logiciel de partage d'écran qui complexifie un peu la tâche. Donc sur du journalier, prenons cette bougie. Donc déjà pour commencer, lorsqu'on a une bougie verte, c'est une bougie haussière. Et lorsqu'on a une bougie rouge, c'est une bougie baissière. Par convention, parfois vous pouvez avoir des bougies haussières qui soient bleues, par convention aussi, mais le plus souvent c'est vert ça monte, rouge ça baisse. Et vous allez avoir deux éléments qui vont être importants sur chacune des bougies. D'une part, ce que l'on appelle le corps de la bougie. Donc le corps de la bougie, c'est tout simplement le rectangle que vous voyez. Donc ici vous avez la base du rectangle et le sommet du rectangle. D'accord ? Et ensuite, vous avez la mèche. Donc, la mèche, c'est le segment qui va relier le point haut de la bougie et l'extrémité basse de la bougie. D'accord ? Donc, ce rectangle, c'est ce qu'on appelle le corps de la bougie. Et ce segment, c'est ce qu'on appelle la mèche de la bougie. Donc, vous allez avoir des bougies qui vont avoir des mèches très longues et d'autres bougies qui ne vont pas avoir de mèche, tout simplement. Si on prend cet exemple-là, ici, vous n'avez pas de mèche basse. D'accord ? C'est une bougie haussière parce qu'elle est verte et elle a uniquement une mèche haute. D'accord ? Si on prend cette bougie-là, c'est une bougie baissière. Elle a à la fois une mèche haute et une mèche basse avec un petit corps. En termes d'interprétation, donc il y a trois niveaux sur les bougies Eikinashi. Le premier niveau, c'est la couleur de la bougie. Donc, comme je vous l'ai dit, vert, indication haussière, rouge, indication baissière. Ensuite, vous avez la taille du corps. Plus le corps de la bougie est important, plus le mouvement de tendance a été fort. Donc cette bougie-là, bougie verte avec un corps important, tendance haussière marquée. Je suis désolé, c'est vraiment le bazar autour de moi, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je ferai mieux sur la prochaine vidéo. Donc bougie forte, tendance forte. J'ai une famille qui rentre autour de moi dans le café, je suis au Brésil en plus, donc c'est culture latine, c'est pas très discret, je suis désolé. Si on était au Japon, ce serait peut-être un peu plus silencieux, mais ça contribue au folklore. Je reprends le fil de ma présentation. Donc, bougie avec un grand corps, une bougie qui a une tendance forte,
Bougie avec un petit corps, une tendance incertaine, ça hésite. Et les mèches, c'est un petit peu la même chose. Plus la mèche est grande par rapport au corps, plus on a une incertitude, une hésitation qui est élevée. Moins il y a de mèches, plus la tendance est forte. Donc toutes ces bougies-là haussières sans mèche basse, ça confirme une tendance haussière relativement forte. Ici, les mèches apparaissent, ça commence à hésiter. Ça se retourne d'abord avec une bougie baissière qui est un peu hésitante, puis avec une bougie baissière qui est un peu plus confirmée. Voilà en gros comment est-ce qu'on interprète les bougies Ekinashi, la couleur, la taille du corps, la taille des mèches, tout simplement. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de Ekinashi, notamment par rapport à d'autres modes de représentation comme les chandeliers japonais? Du côté des avantages, c'est que ça permet dans un premier temps de réduire le bruit du marché. Donc, en gros, le lissage que l'on va opérer grâce aux moyennes vont supprimer tous les bruits parasites et donc ça peut aider à effacer certains faux signaux. D'accord ? Donc ça c'est le premier avantage. Cet avantage, il a un inconvénient, c'est que ça peut manquer de précision. Par rapport aux chandeliers japonais, où vous allez voir vraiment tous les détails, y compris les signaux faibles. Et vu que les signaux faibles ils sont censurés par l'effet moyenne sur les bougies Ekinashi, vous vous en privez. Et donc vous pouvez perdre un certain degré d'information. C'est toujours pareil, le lissage ça permet de clarifier le message, mais ça supprime un peu d'information. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'avoir, donc premier avantage, ça réduit le bruit du marché. Donc deuxième avantage, ça permet d'avoir une lecture des tendances qui est simplifiée. Si vous regardez sur un graphique en chandelier, en bougie Ekinashi, je repars sur du 5 minutes, vous avez vraiment l'impression d'avoir des tendances qui sont beaucoup plus claires que si vous regardez la même chose, mais avec du chandelier japonais. Le chandelier japonais, ça paraît plus chaotique, il y a plus d'alternance de couleurs dans les bougies que sur Ekinashi. C'est beaucoup plus lissé. Et par contre, l'inconvénient qui est associé à ça, c'est que certes les signaux de trading peuvent paraître plus clairs, mais ils sont retardés. C'est-à-dire qu'un changement de tendance, il peut mettre du temps à se matérialiser, vu que dans un premier temps, il sera associé, la nouvelle tendance sera assimilée à du bruit de marché, et donc sera censurée par l'indicateur en quelque sorte. Donc dans mon trading, au jour le jour, je préfère utiliser à titre personnel les chandeliers japonais. Je trouve que ça me permet d'être plus réactif, notamment comme j'ai cette logique de scalping sur les futurs. Mais ça peut être intéressant pour quelqu'un qui fait un peu plus une logique de suivi de tendance notamment. Et je peux l'utiliser occasionnellement lorsque je fais du scalping et que j'ai envie de tenir ma position un peu plus longtemps. Je peux éventuellement passer sur du Ekinashi. Juste pour revenir sur les formules, vous les partager. Je vous mettrai en lien de cette vidéo la mini-formation complète, la fiche résumée de toutes les informations que je vous ai partagées, qui contient les formules mathématiques pour calculer les cours d'ouverture, de clôture les plus hauts et les plus bas des bougies Ekinashi, avec le lien vers l'article de blog complet sur New Trading. Mais grosso modo, le prix d'ouverture, il va faire la moyenne de 4 prix. Il va prendre l'ouverture, la clôture, le plus haut et le plus bas de la période en cours. Et il va correspondre en fait à la base du rectangle si c'est une bougie verte, ou au sommet du rectangle si c'est une bougie rouge, baissière. Le prix de clôture, lui, va faire la moyenne de l'ouverture et de la clôture Ekinashi de la période précédente. Il va correspondre donc soit au sommet du rectangle si on a une bougie haussière, soit à la base du rectangle si on a une baisse. D'accord, c'est logique, hein, si on a une hausse, ça veut dire qu'on a clôturé plus haut que le niveau auquel on avait ouvert. Par contre, si on a une baisse, c'est l'inverse. On a clôturé plus bas que le niveau auquel on avait ouvert. Le prix le plus haut, ça va correspondre au maximum entre plusieurs niveaux de prix. Donc ça va être le maximum entre le point haut, l'ouverture Ekinashi et la clôture Ekinashi de la période actuelle. Et ça va être le point haut donc, du segment que vous voyez ici sur la bougie. Donc par exemple ici, c'est le point haut que vous avez juste ici, sur cette bougie-là. Et le point bas, mais ça va être le minimum parmi une série de niveaux de prix, c'est-à-dire le minimum entre le point bas, l'ouverture Ekinashi et la clôture Ekinashi de la période actuelle. D'accord ? Donc ça peut paraître un peu compliqué ces formules-là, je vous invite à vous référer à l'article de blog. Ce qui compte lorsqu'on fait du trading, c'est de savoir comment l'interpréter, quels sont les signaux de trading que l'on utilise.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter et on ne peut pas se quitter sans un exemple de trading concret. Donc je vais passer sur une unité de temps très courte pour que ça vaille le coup de le faire. On va passer carrément en mode scalping. Donc là je suis passé sur une unité de temps 25 ticks. Donc ça veut dire que chacune des petites bougies que vous voyez correspond à ce qui se passe sur une unité de temps de 25 transactions. D'accord ? Vous ayez un peu de contexte sur ce qui se passe sur la séance. On est sur le futur CAC 40. Donc on a une impulsion haussière à l'ouverture, donc ça c'est le range d'ouverture des 15 premières minutes de l'indice boursier, donc à partir de 9h pour le CAC 40. Impulsion haussière, vous voyez les bougies vertes, ça a été contré, on est parti à la baisse, donc en fait les vendeurs ont la main sur cette séance. Pardon, je suis désolé, vous voyez mes contrats d'achat immobilier et mes plans communiqués par la nutritionniste. Hop, je reviens ici. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, la nutrition des traders, routine alimentaire des traders. Donc on est à la baisse, pardon, on est arrivé sur des niveaux de prix support, on a rebondi une première fois, on a cassé, là on est passé en dessous. C'est possible qu'on ait un phénomène de pullback avant d'accélérer vers le point pivot mensuel. Donc je passe en 25 ticks et ce que je vais essayer de jouer sur le scalping, c'est un léger rebond en direction de ces niveaux-là. Donc vous voyez, on a stabilisé, on a les premières bougies vertes qui arrivent et dès qu'on va voir la prochaine bougie verte en Aiki-Nashi, je vais acheter pour miser sur un retour sur le seuil des 7350. D'accord ? Donc je vais essayer d'acheter avec un ordre limite, c'est ce que je fais. Je mets un stop à 10 points, on est sur du 10 € par point. Ce que vous voyez là, la bande jaune, c'est le spread bid-ask, donc la différence entre les prix d'achat, le meilleur prix d'achat et le meilleur prix de vente proposé dans le carnet d'ordre. Et ce que vous voyez ici avec les histogrammes, c'est la quantité d'ordre à l'achat et à la vente sur chacun de ces niveaux de prix. D'accord ? Donc là, pour l'instant, on a toujours des bougies rouges, on n'a pas notre signal d'achat, même si on a stabilisé. Le premier niveau, là, on stabilise. Et on va vraiment se mettre en mode scalping, donc on va mettre un take profit très proche, on va aller chercher juste un point vraiment très actif. Ok, donc là il y a la bougie verte qui est en train de se former. Hop, ça y est, c'est placé. Hop, vous voyez bougie verte qui a été mise ici. Je viens placer mon ordre limite, je vais juste monter un petit peu, 344. Donc j'espère que je vais être exécuté. Il est ici dans le carnet d'ordre, à l'achat. Et donc je vais essayer d'être exécuté. Ça y est, on vient d'entrer en position. J'ai mon ordre de vente qui est placé à un point. Donc c'est vraiment du scalping hein, pour choper des petits mouvements. Donc là on est 10 € le point, donc j'essaie de gagner 10 €. En misant sur le fait que je vais capter une petite fraction du rebond qui se met en place pour essayer de revenir réintégrer les 7350. J'ai vu que ça stabilisé, j'ai attendu la bougie Aiki-Nashi et là j'espère que ça remonte légèrement, qu'on vient de toucher la borne haute du spread. Donc ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire si vous êtes un trader institutionnel avec de gros volumes, des millions d'euros, mais si vous êtes avec un trader particulier, avec un compte de trading un peu plus faible, ça permet d'exploiter vraiment cette fourchette de prix. Donc voilà, on a touché le take profit, 10 € qui ont été encaissés, c'est pas grand chose, j'aurais pu aller chercher un peu plus, mais l'objectif c'était juste de vous montrer un exemple sur cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, encore une fois je suis vraiment désolé pour le bazar qu'on a eu pendant la vidéo, j'espère que la qualité du son ne sera pas trop catastrophique, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format-là, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres dans des conditions plus calmes et plus professionnelles, on dira. Bonne journée à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.